Il y a beaucoup de mois de frères. Il y a des frères qui y arrivent, Inch'Allah. Serrez-vous, barakallah. Serrez-vous, serrez-vous. Dis-le, barakallah. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Serviteurs et servantes d'Allah, je vous recommande la piété ainsi qu'à moi-même et le fait de craindre Allah. Allah est avec ceux qui le craignent. Serviteurs et servantes d'Allah, craignez Allah Azza wa Jal et sachez que nous allons tous partir bientôt dans une demeure où il n'y a pas de dirham ni de dinar. Les biens et les bienfaits, les biens et les enfants ne seront d'aucune utilité, où il n'y aura que des bonnes actions et des mauvaises actions. Celui donc qui œuvre dans le bien sera récompensé et celui qui œuvre dans le mal sera rétribué. Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie: quiconque fait un bien fût-ce du poids d'un atome le verra, et quiconque fait un mal fût-ce du poids d'un atome le verra. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit dans le sens: Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance et qui aussitôt se repentent. Voilà ceux de qui Allah accueille le repentir. Et Allah est omniscient et sage. Mais l'absolution n'est point destinée à ceux qui font de mauvaises actions jusqu'au moment de la mort. Jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux, il s'écrie: certes, je me repens maintenant, non plus pour ceux qui meurent mécréants, et c'est pour eux que nous avons préparé un châtiment douloureux. Serviteurs et servantes d'Allah, quelle est la loi d'Allah Azza wa Jal à l'égard de ceux qui font les mauvaises actions, qu'ils soient croyants ou mécréants? Quelle est la règle d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'égard de ceux qui accumulent les péchés, qu'ils soient croyants ou mécréants? On trouve dans le Saint-Coran plus de 125 versets dont le sujet porte sur les mauvaises actions et les bonnes actions. Allah Azza wa Jal. Et les péchés, la désobéissance à Allah Azza wa Jal. Et en les analysant, on s'aperçoit que l'on peut en tirer 5 règles divines. Écoutez bien, frères et sœurs, 5 règles divines concernant les péchés. Première règle: quiconque fait un mal sera rétribué pour cela. Cette règle fait peur. Les compagnons radiyallahu anhum disaient que c'est le verset le plus dur qui a été révélé dans le Coran. Les savants ont dit: tout le monde est concerné par ce verset. Les vertueux, les pervers, l'ennemi, le bien-aimé, le croyant, le mécréant. Et ce verset a été descendu sur les compagnons radiyallahu anhum. Et qui te dira qui sont les compagnons radiyallahu anhum? Ce verset signifie que celui qui fera du mal sera rétribué, soit dans ce monde, soit dans le dollar. Allah Azza wa Jal dit: et quiconque fut un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Oui, frères et sœurs, lorsque tu désobéis à Allah Azza wa Jal, certainement tu seras puni dans cette vie. Et cette punition terrestre peut prendre diverses formes. Ce n'est pas forcément un accident, une maladie, la tristesse ou un malheur clairement visible. Cela peut être le manque de succès dans ta vie. Avoir un mauvais état d'esprit, que Allah ne met pas la bénédiction dans ta vie, la privation du savoir religieux, l'humiliation, que tu tombes dans la mauvaise fréquentation, les soucis avec ton épouse et tes enfants, ou encore pire, le sentiment d'être vide entre toi et Allah Azza wa Jal. Pas de sérénité dans ta prière, ni dans ton dhikr, ni dans tes bonnes actions. Donc, si tu es dans une de ces situations, tu as certainement fait un péché qui n'a pas plu à Allah Azza wa Jal et une mauvaise action. Alors fais donc ton autocritique, toi seulement toi-même. Donc, la deuxième règle: tu seras puni en fonction de la gravité de ton péché. Allah Azza wa Jal dit: quiconque fait une mauvaise action ne sera rétribué que par son pareil. Et ton Seigneur ne fait du tort à personne, bien sûr. Et ceci est encore une fois la marque de l'équité d'Allah Azza wa Jal qui dit: et quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne action, tout en étant croyant, alors ceux-là entreront au paradis pour y recevoir leur subsistance sans compter. La troisième règle: les malheurs qui t'arrivent sont forcément dus à tes propres péchés. Allah Azza wa Jal dit, ce qui signifie:
Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Et il pardonne beaucoup. Tout malheur, aussi petit soit-il, les maladies, de l'argent perdu, la sécheresse, les catastrophes naturelles, etc., est forcément dû à une mauvaise action. Et Allah Azza wa Jal, par sa miséricorde, pardonne beaucoup de nos péchés, sans nous rétribuer ni maintenant, ni plus tard. Il est le miséricordieux, le généreux, subhanahu wa ta'ala. La quatrième règle, si tes mauvaises actions se répètent et s'accumulent sur toi, sans te repentir, eh bien cela va sans nul doute t'amener vers la perte ou à la perte. Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie: n'ont-ils pas vu combien de générations avant eux nous avons détruites, auxquelles nous avions donné pouvoir sur terre, bien plus que ce que nous vous avons donné. Nous avions envoyé sur eux du ciel la pluie en abondance, et nous avions fait couler des rivières à leurs pieds, et puis nous les avons détruits pour leurs péchés, et nous avons créé après eux une nouvelle génération. Malgré tous les bienfaits dont Allah Azza wa Jal a comblé ces civilisations passées, elles ne les ont pas utilisées pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal et être reconnaissants envers lui, mais elles se sont plutôt plongées dans la désobéissance et les mauvaises actions. Et c'est à cause de cela qu'Allah Azza wa Jal les fait disparaître. Et dans la sourate l'Araignée, Allah donne les exemples des peuples de Nuh, Lot, Shu'aib, Hud, Moussa. Allah Azza wa Jal dit ce que signifie à la fin des versets: nous saisîmes donc chacun pour son péché. Il y en eut sur qui nous envoyâmes un ouragan. Il y en eut ceux que le cri saisit. Il y en eut que nous fûmes engloutir par la terre. Il y en eut que nous noyâmes. Cependant, Allah n'est pas tel à leur faire du tort, mais ils font du tort à eux-mêmes. Voilà pourquoi, chers croyants et croyantes, nous devons revenir à Allah Azza wa Jal avec un repentir sincère, car Allah subhanahu wa ta'ala est très généreux et tout miséricordieux, mais il n'oublie pas subhanahu wa ta'ala. Et si tu remarques que Allah te donne de ses bienfaits, de l'argent, le prestige, l'abondance, etc., malgré ta désobéissance à Allah Azza wa Jal envers lui, eh bien ne te réjouis pas, mon frère et ma sœur. Cela est plutôt inquiétant et effrayant pour toi, car jour après jour viendra le moment où Allah s'occupera de toi sans prévenir et d'une manière soudaine. Enfin, la cinquième règle: celui qui arrête de commettre un péché en se repentant, Allah Azza wa Jal lui pardonne. Et c'est encore une preuve de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Il sait que nous sommes faibles et négligents. C'est pourquoi il nous ouvre la porte du repentir, alhamdulillah. Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie: et je suis grand pardonneur à celui qui se repent, croit, fait bonne œuvre, puis se met sur le droit chemin. Serviteurs et servantes d'Allah, le repentir sincère est celui qui pousse à stopper la mauvaise action, puis à faire des bonnes actions, de restituer les droits aux ayants droit, pour qu'Allah pardonne à ses serviteurs. Donc ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, car Allah accepte notre repentir, même si nos péchés sont gigantesques. Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie: dis, ô mes serviteurs qui avaient commis des excès à leur propre déprimant, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Donc on va récapituler, mes frères et sœurs. Premièrement, parmi les règles d'Allah Azza wa Jal par rapport au péché et désobéissance. Premièrement, quiconque fait un mal sera rétribué pour cela, sans doute. Deuxièmement, la rétribution de ton péché se fait en fonction de la gravité du péché. Troisièmement, les malheurs qui t'arrivent sont forcément dus à tes mauvaises actions et à tes péchés. Et quatrièmement, si tes mauvaises actions se répètent sans te repentir, cela va forcément t'amener à la perte. Et cinquièmement et dernièrement, celui qui arrête de commettre un péché en se repentant, Allah lui pardonne. Alhamdulillah, qu'Allah nous guide et nous pardonne nos péchés. C'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا منه تفرقا سالما، ومن الشر معصوما، ولا اجعل فينا ولا منا ولا معنا لا شقي ولا محروما ولا معذبا بالنار يا عزيز يا غفار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، أعز اللهم الإسلام والمسلمين، اجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه يا رب لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء ولم تكتب له الهداية فدمره كما دمرت عاد وثمود. يا جبار السماوات والأرض، يا قاهر فوق عباده، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل إثم والسلامة من كل إثم والبر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مسجونا إلا سرحته، ولا مسافر إلا بلغته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولوالد والدينا ولمن علمنا ولكل من له حق علينا ولمن وصانا واستوصانا بالدعاء وللحاضرين والغائبين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. جينا نصب فيه.